Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes partis sur une vidéo tutoriel où nous allons voir comment créer plusieurs points d'accès Wi-Fi dans un équipement microtique qui n'a qu'un seul WLAN, une seule carte wireless. Donc on va voir ça. Ici nous allons voir en interface graphique. Donc déjà dans le tutoriel précédent nous avons déjà eu à configurer un Wi-Fi en ligne de commande. Donc le Wi-Fi marche déjà. Vous voyez ici on n'avait qu'une seule carte wireless. Voilà, donc on va créer maintenant plusieurs cartes wireless. Pourtant ici il n'y a qu'une seule carte qui est prévue. Donc pour ça ici on avait à créer notre Wi-Fi ici. Ceux qui ont suivi le tutoriel précédent, et c'est le Wi-Fi ici, c'est Aurélien, vous voyez là. Et s'il vient dans registration, vous voyez que tu connecté bien au Wi-Fi. Donc voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite d'abord à aller suivre le tutoriel précédent, parce que là c'est une série, nous sommes sur une playlist où les vidéos s'enchaînent. Si vous tombez juste d'un coup comme ça, c'est un peu difficile de comprendre et de suivre la cadence. Donc c'est important de commencer au tout début pour évoluer au fur et à mesure avec nous et comprendre un peu l'évolution des vidéos. Donc ici, pour créer plusieurs points d'accès Wi-Fi dans Microtik, c'est vraiment très simple. Si je vais d'abord fermer tous les onglets pour ceux qui n'aiment pas avoir beaucoup d'onglets comme ça ouverts. Voilà. Si vous venez dans Wireless, et dans Wireless vous avez ce petit bouton plus sur le Wi-Fi interface où vous avez l'option d'ajouter une carte wireless virtuelle. Donc, le virtual. Donc je clique sur virtual. Après, sur virtual, j'ai la possibilité de configurer dans le general le name. On a déjà vu cette option, le name, le MTU, layer to MTU. Vraiment, c'est pas ça qui m'intéresse ici dans cette vidéo, donc je vais me switcher sur wireless. Dans le wireless, on a vu le mode. On a déjà vu le mode, on sait ce que c'est que le mode AP Bridge. Donc le mode AP Bridge, ça me permet de créer un point d'accès Wi-Fi. Voilà. Donc j'ai ce mode, je sélectionne le mode AP Bridge. Si je voulais par exemple, je sais pas, quoi écrire en station pour pouvoir recevoir la connexion d'un AP. Dites-vous que lorsque par exemple je crée un Wi-Fi, par exemple mon Wi-Fi Aurélien actuellement, c'est cette carte wireless qui est un AP et mon ordinateur qui est connecté dessus est en mode station. Donc il faut être une station pour se connecter à un AP, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc c'est pourquoi si ici je choisis le mode station, c'est en fait dans le cas où je veux me connecter à un AP qui est en train d'émettre, donc peut-être pour une liaison point à point. Donc on va voir ça plus tard, c'est pas important là maintenant. Donc là je sais que je vais créer un Wi-Fi, donc je me mets en mode AP. Donc je me mets en mode AP, je vais créer un deuxième Wi-Fi. Donc si j'ai la possibilité de choisir un secondary channel, un channel secondaire, mais si j'ai la possibilité de mettre un nouveau SSID, je vais mettre par exemple Aurélien, moi je mets mon nom, Dieu, voilà. J'ai le SSID du Wi-Fi ici, qui est NDA. Maintenant, j'ai le Master Interface. Dans le Master Interface ici, le Master Interface représente le parent de ces cartes virtuelles. Parce que il est virtuel, oui, mais il est attaché à quoi? Il faut qu'il soit attaché à quelqu'un pour pouvoir travailler. Voilà. Et ici, comme Master, c'est mon WLAN 1, qui est la carte physique même existante. Ce qui veut dire que si cette carte physique n'est pas running, lui, le virtuel ne sera pas running. Je ne sais pas si on se comprend. Pour ceux qui ont déjà eu affaire avec Cisco, c'est un peu comme lorsque vous créez en fait une sous-interface. Voilà, vous créez une sous-interface. La sous-interface, elle est virtuelle, mais elle est attachée à une interface physique. Ce qui fait que si l'interface physique n'est pas running, l'interface à sous-interface virtuelle ne sera pas running. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ça le Master Interface. Donc Master Interface, je choisis mon interface physique sur laquelle je suis attaché. Dans le Security Profile, je laisse sur Default, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mot de passe. Soit je choisis le Security Profile qu'on avait à créer précédemment dans notre tutoriel précédent, qui est le Keys. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, on va partir créer un autre profil et venir modifier. Et le Interworking Profile, ça ne m'intéresse vraiment pas ici, je laisse Disable. Même chose que le WPS, je laisse Disable, même le WLAN ne nous intéresse pas encore. Et je laisse la case iPassword décochée. Là, si je coche, actuellement je mets Apply. Si je mets Apply, je viens ici au niveau de
de mes Wi-Fi, vous allez voir, un nouveau Wi-Fi a apparu NDIE. Donc actuellement, maintenant, il y a 2 Wi-Fi qui est apparu, qui est NDIE, en plus du Wi-Fi Aurélien qui existait déjà. Voilà. Maintenant, voici là le virtuel que nous avons créé. Donc si je coche la carte de Hide Password, par exemple, je mets Apply. Et je viens à nouveau ici. Vous voyez, je désactive ma carte, je la réactive. Vous allez voir qu'il n'y a plus l'NDIE ici. Vous n'allez plus trouver NDIE. Faites ce que vous voulez, vous n'allez plus trouver en fait. Parce que c'est pas que le Wi-Fi n'existe pas, il existe, mais il est masqué. C'est ça l'option Hide Password, Hide SSID autant pour moi. Donc vous masquez en fait la présence du Wi-Fi. Voilà, donc je décoche ça. J'apply. Ok, en fait ça me déconnecte à chaque fois parce que je suis connecté au routeur par lien wireless. Donc à chaque fois que je fais une modification sur mon lien wireless, tant que ça se synchronise, ça ferme la session de Winbox. Après ça s'ouvre encore. Donc je mets Apply. Ok, c'est tout ce que j'ai à faire ici. Voilà. Donc actuellement mon WLAN 2 est raccordé à WLAN 1. C'est un peu ça. Donc si j'essaie maintenant de me connecter maintenant sur le Wi-Fi NDIE, par exemple, ça va me demander un mot de passe. Donc ici, oh là là, bon, mieux je me connecte au routeur par câble directement pour éviter que ça me déconnecte toujours à chaque fois comme ça. Ok, je me connecte d'abord, on travaille après, on va rebasculer ensemble. Donc voilà. Maintenant, ça me demande un login, un mot de passe. Donc ce qui fait que je peux par exemple modifier ce mot de passe. Donc je viens dans Wireless. Dans Security Profile, je vais créer un nouveau profil de sécurité ici. Je vais l'appeler Key 2. Voilà. Je choisis le mot Dynamic Keys. Je choisis les protocoles d'authentication type. Je choisis, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimum 8 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je mets Apply. OK. Je viens maintenant au niveau de Wi-Fi interface. Je viens sur le virtual. Le lien Wi-Fi virtuel que j'ai créé. Et je viens ici modifier le Security Profile. Je mets ce Key 2. Voilà. Apply. OK. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un va essayer de se connecter sur NDIE, par exemple, je vais annuler ça. Active, désactive. Active encore. OK. Sur le Wi-Fi NDIE, voilà. Lorsqu'il essaie de se connecter, ça va lui demander un mot de passe. Ce n'est pas un Wi-Fi ouvert. Ici, ça demande un utilisateur et Wi-Fi. On a déjà vu, bon, c'est à cause du Security Profile que j'ai mis, parce que j'ai choisi tous ces cas ici. Donc on va un peu laisser comme ça. On peut seulement choisir le WPA2. On valide. Normalement. Ok, ça demande maintenant que un seul, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Mais suivant, je me connecte. Donc là, je suis connecté. Si je viens ici, vous voyez, l'interface est passée running. Donc là, je suis passé running. Je peux faire par exemple un ping. Par exemple, CMD. Ok. Je vais faire un ping vers Google. Vous voyez, là, j'ai Internet. Mais c'est Internet-ci là. Attention, nous sommes connectés par câble. Ne soyez pas dupes. Voilà, c'était la fin. Ne soyez pas dupes. Donc là, j'ai Internet parce que j'étais connecté par câble et on avait à travailler sur notre LAN, notre connexion par câble. Et c'est normal qu'on ait Internet par câble. Mais là, à ce moment, je ne peux pas avoir Internet. Je ne peux pas avoir Internet par wireless. Donc je vais refaire le ping. Je vais refaire un ping. Je ne peux pas avoir Internet. Défaillance générale. Bien que je sois connecté au Wi-Fi. C'est vrai le WLAN 2 virtuel, c'est-à-dire le Wi-Fi NDIE est raccordé au Wi-Fi Aurélien qui lui, quant à lui, c'est un Wi-Fi qui a déjà Internet, c'est vrai. Mais ici, c'est un autre réseau différent. C'est un autre réseau complètement différent. Donc, ce qui veut dire qu'on doit, en fait,
on doit en fait l'administrer encore, créer un nouveau réseau, prendre les adresses dans ce réseau et tout. Parce que là, par exemple, je n'ai pas reçu d'adresse. Si je fais un ipconfig, je n'ai pas reçu d'adresse. ipconfig. Faire ipconfig, je n'ai pas reçu d'adresse dans ce réseau. Vous voyez? Même si je fais un ipconfig / renew combien de fois? Même si je fais ça 100 fois, je ne vais jamais récupérer une adresse IP parce que ce réseau-ci là n'est pas encore, je n'ai pas encore administré le réseau de WLAN 2. Voilà. Donc c'est pourquoi je vais me connecter ici par Mac et partir le faire rapidement. Ok. Donc ce qui ici il est question de venir d'abord agresser cette interface wireless WLAN 2. Donc je vais venir dans IP address. Je vais l'agresser ici. Voilà, je vais la donner la 192.168 ou même la 172.24.2.1/24. Voilà, je mets apply. Je choisis d'abord l'interface, bien sûr. WLAN 2. Voilà, je mets apply. OK. Maintenant que j'ai fait ça, je crée un serveur DHCP, IP DHCP serveur sur lui. Crée serveur DHCP sur WLAN 2. OK. Nice. Après avoir créé ce serveur DHCP, si je veux récupérer une adresse maintenant dans ce réseau, c'est clair que si je fais maintenant un ipconfig / renew, je vais récupérer, vous voyez là j'avais même déjà récupéré la 172.24.2.2. Voilà. Donc s'il vient en liste, effectivement, j'ai récupéré une adresse IP. Voilà, dans ce réseau. Maintenant, c'est vrai, j'ai récupéré l'adresse IP, mais est-ce que je peux avoir Internet? Non, je n'ai toujours pas Internet. Vous savez, vous avez à deviner pourquoi. Parce que les connexions ne sont pas encore natées. Les connexions ne sont pas encore natées. Donc, maintenant, il est question de nater les connexions. Donc, IP firewall. Je vais nater les connexions de ce réseau. Donc, source adresse, je choisis le réseau en question, 172.24.2.0/24. Donc, ça, c'est l'adresse de ce réseau. Et maintenant, le out interface, je choisis l'interface de sortie et on met en action Masquerade. Donc, pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début, comprennent vraiment cette partie-ci. Je ne vais plus m'attarder là-dessus à expliquer ça. Donc, après avoir fait le Masquerade, c'est bon. Voilà. C'est bon. Donc je relance le ping ici et vous voyez là j'ai accès à internet. Maintenant vous allez me dire là j'ai 4 règles qui font la même chose. Donc toujours ce qui est gourmand. Donc je peux résumer dans ces 4 règles ici en une seule règle, parce que la seule différence entre ces règles en fait c'est le source address. C'est le source address qui diffère sur chaque règle, qui diffère dans tous mes réseaux. Donc ce qui fait que je peux résumer ceci de telle manière à créer une règle qui va les généraliser eux tous. Donc je vais commencer par désactiver tout le monde. Donc au lieu de créer 4 règles différentes pour mes 4 réseaux, je vais créer une seule règle qui va les généraliser eux tous, de telle manière que dans source adresse, soit il ne spécifie rien là. Donc si je ne mets rien ici, ça va comprendre, la machine va comprendre en fait que ça regroupe tous les réseaux du routeur. Et maintenant, il vient seulement en out interface spécifier l'interface de sortie et faire action Masquerade. Voilà. Donc, soit ici, je ne touche pas de source adresse pour dire que, en fait, lorsque je ne paramètre rien ici, la machine comprend directement que c'est l'adresse 0.0.0/0. Donc, une adresse qui globalise tout type de réseau. Donc, c'est un peu ça. Donc, soit je ne spécifie rien comme ça, soit je fixe 0.0.0.0/0 et je mets apply OK. Donc, cette règle ici va s'appliquer pour tout le monde qui veut sortir pour aller sur Internet. Donc, que ce soit en 192, en 172, la règle va s'appliquer. Donc, vous voyez que si je fais un ping encore là, vous voyez là, j'ai Internet. OK. Donc, voilà comment on crée plusieurs Wi-Fi sur un seul équipement. C'est un équipement MikroTik qui a une seule carte WLAN. Alors, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, les gars. Ciao, ciao.